Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui avec Night Crash. Oui, Hugo est pas présent pour cet épisode. Vous le retrouverez dans les épisodes à venir. Ça va être un peu particulier d'ailleurs les trois quatre prochains épisodes globalement parce que Night Crash ici présent qui assure une grande, si ce n'est l'entièreté de la régie en règle générale, sera au Worlds, ouais, heu et non seulement il sera au Worlds, mais en plus il part un peu plus longtemps parce que, bah, il y a pas mal de gens qui font ça, qui profitent, que c'est au Japon pour, ne pas juste payer 2 000 balles d'avion, pour 3 jours et qui restent un peu plus ouais, longtemps sur place pour visiter. Du coup, il y a en gros globalement 2 semaines et demie où on va pas pouvoir, enregistrer avec lui et du coup, on va essayer de préparer un maximum de choses d'ici son départ, dans, en gros 10 jours. Pour avoir, un maximum de contenu à continuer à sortir, les dimanches pendant, les 2 3 semaines où il est pas là. c'est ça. Pour éviter qu'il y ait, des interruptions ou que vous ayez pas d'épisode, ne vous inquiétez pas, on va essayer de vous faire, Voilà. des trucs quali. Du coup, tout ça pour expliquer que ce soir, on enregistre sans PDPU. Alors c'est aussi parce que le timing est un peu bizarre pour nous, parce que j'ai fait n'importe quoi. Mais du coup, normalement dans l'épisode suivant, il y aura probablement, je sais pas encore dans quel ordre ils sortiront exactement, mais il y aura possiblement, PDPU. On a prévu un petit truc, assez sympa dans la suite de ça, avec, un focus sur Runeblade, et les différentes façons de jouer la classe en ce moment, les différents héros Mmh. disponibles, et cetera. Heu, Nous aujourd'hui, on va parler, comme vous vous en doutez pour ceux et celles sur YouTube, de Dashayo, puisque c'est la personne qui est à l'écran, là-haut. Hem et voilà, et il y aura d'autres petites surprises, mais du coup tout ça pour dire que les prochains épisodes seront pas des épisodes, d'actualité, parce que, ce ne sera juste pas possible. Voilà, même Ça va si être on essaiera compliqué. de vous faire des trucs un peu, live, enfin, pas vraiment live, mais, des trucs un peu, filmés et repartagés, un peu plus tard, avec du contenu aux Worlds. Je sais que Night Crash, tu prévu deux trois petits trucs, Ouais, voilà, donc vous découvrirez tout ça en temps voulu, mais c'est pour faire un petit point là-dessus, sur la période qui arrive, qui va être un petit peu mouvementée, de ce point de vue-là. Alors pour des très bonnes raisons, hein, c'est super cool, overall. Mais voilà. Par ailleurs, non, je vais pas annoncer ça maintenant, pardon, j'ai fait un faux espoir, mais j'allais dire un truc, mais comme, je ne sais pas dans quel délai ça doit être annoncé ou pas, je me tais pour le moment. Du coup, on va parler de l'épisode de, ce dimanche. Pourquoi on fait un focus sur Dashio alors qu'on en a déjà fait un il y a pas si longtemps? bonne question. Pourquoi Heu, fais-tu un focus sur Dashio? Il n'y aurait pas quelque chose qui la remettrait et un bah, peu dans l'actualité? parce que tout simplement, il y a le deck d'Armory de Dashayo qui sort, enfin qui du coup est sorti il y a 2 jours, puisqu'il est sorti ce vendredi. Si vous n'êtes pas allé encore en récupérer un, allez en récupérer, dans vos boutiques, locales, dans la limite des stocks disponibles, bien évidemment, hein. Allez en chercher, à Play-in, à Uchronize, voilà, on va faire de la pub pour ces 2 là, parce qu'il y en a une, je travaille et l'autre, je l'aime bien. Heu, non, plus sérieusement, voilà, et si vous avez envie de jouer le deck, le deck est très cool parce que, il y a beaucoup de bonnes rééditions dedans et ça fait une très bonne base pour jouer le héros, sans avoir besoin d'aller chercher 1000 cartes à droite à gauche. Les équipements sont vraiment bons. Certains vont même être, main board dans le deck, vous verrez avec la liste juste après. Et il y a 2 nouvelles cartes qui sont incroyables et c'est notamment pour ces 2 nouvelles cartes qu'on va parler du deck. Parce qu'il est pressenti comme pouvant être un des meilleurs aggros, Mmh. pour la méta à venir et non notamment pour la méta des Worlds, puisqu'on sait qu'il n'y aura pas de banlist avant les Worlds, même si on sait que Eye-Octane est une carte qui risque de pas rester très longtemps dans le jeu. Mais voilà, donc Mmh. tout ça, c'est un peu le contexte général de ce dont on va parler, aujourd'hui et pourquoi on le fait. Mais avant ça, est-ce que Night Crash, tu nous parlais un petit peu de ta semaine? Bah, écoute, la semaine, ça a été, pas mal de taf, mais là, justement, on a fait une petite armory, et évidemment, mes héros, s'étant fait, sniper assez violemment. On va dire que maintenant, bah, je vais en armory où je fais des tournois plutôt pour le fun. Là, on est dimanche, donc là, je devrais normalement, s'il n'y a pas de problème,
être en ProQuest, mais en limité. Donc je pense que ce sera le seul vraiment qualifier sérieux que je pourrais faire. Parce que là, actuellement, pour moi, c'est compliqué. Donc j'ai ramené Zen. Parce Après, que, tu pourrais ben, juste, genre, te faire prêter un deck et jouer des vrais persos, mais bon, oui, mais j'aime. En fait, je me suis basique. vraiment rendu compte en testant, parce que j'ai testé sur Taicha, etc. J'ai notamment testé Aurora, parce que tout le monde m'a dit, mais tu joues Faille, machin, t'aimes bien, tu devrais aimer Aurora. Et ben en fait, je crois que c'est vraiment juste ninja. J'aime jouer ninja, j'aime jouer des combos, j'aime jouer des trucs, je prends vraiment pas le même plaisir. Donc je suis venu en armorie avec Zen, et j'ai fait 1-2. Ma victoire est contre le bail, qui a été assez simple. Ensuite, j'ai joué contre un très très bon joueur Enigma, Mathieu, si tu te reconnais. La game était vraiment intéressante pour le coup. J'ai testé une liste beaucoup plus orientée Tiger. Et la game était vraiment cool. Et puis de toute façon, quand je joue contre cette personne, il se passe toujours des folies. C'est toujours des games très bizarres, mais du coup très très funky. Et pour ma troisième ronde, je me dis, bon, bah, je suis en 1-1, on va voir qui j'affronte. Et je regarde mon pairing et je vois marqué Arthur Trey. Et je suis en mode, bon, bah, je vais me faire péter la gueule en beauté. Et je Mmh. me suis fait péter la gueule en beauté. C'était magnifique, mais toujours un plaisir de jouer contre lui aussi. Donc voilà, 1-2, mais au moins je me suis amusé, j'ai vu les copains, et ça c'est toujours bien. Et toi, Croissant, qu'est-ce que tu as raconté de ta semaine? Bah, j'ai gagné mon weekly sur Grand Archive, mais sinon à part ça, Bah écoute, voilà. bravo. Il y a une nouvelle extension qui est sortie, j'ai fait des ouvertures de zinzin, je suis trop heureux, voilà. Voilà, et comme ça il va Mais pouvoir se j'ai payer des pas fabs. si en vrai, bah, c'était la semaine dernière, mais j'en ai déjà parlé? Oui, j'en ai déjà parlé parce qu'on a sorti un épisode cette semaine. Donc j'ai déjà parlé de mon armoire avec cadeau. Du coup, j'ai pas joué à Fab cette semaine. Ok, et bah Voilà. c'est pas grave. Tu vas avoir l'occasion d'y rejouer parce que tu as beaucoup joué d'Ashayo. Et Ouais. fais-moi plaisir, dis que tu vas quand même genre un peu tâter le héros. Parce qu'en plus c'est un héros que tu joues quand même très correctement, faut pas déconner. Bah, ouais. Mais enfin, en fait, le problème, c'est que en ce moment, j'ai une motivation pour jouer à Flèche qui est pas extrêmement grande. Hem Et j'ai des pistes pour essayer de régler ça et de me remotiver, mais du coup, c'est un peu complexe. Du coup, je suis hype par le perso parce qu'il y a des trucs, assez dingues qui sortent et que j'aime beaucoup jouer le héros. Mais en même temps, tu vois, genre, enfin, je sais pas comment expliquer, mais juste je suis en mode: «Vas-y, aller faire mon weekly de mon armory de flèches, faire 3 rounds et genre, potentiellement me faire casser la gueule une fois par, un mauvais match-up random» et enfin, Ah je bah sais ça pas. En ce moment, je prends malheureusement, plus de plaisir sur d'autres jeux, mais bref, bah, je pense, c'est je pense qu'on pourra de toute façon refaire un épisode, peut-être pas tout de suite, mais peut-être dans un mois ou quelque chose comme ça, parce que c'est vrai que la méta, je trouve en tout cas, se polarise pas, je sais pas si c'est vraiment le mot, mais prend une tournure un peu bizarre, dans le sens où ouais, de toute façon après vous allez le découvrir avec le deck qu'on va vous présenter maintenant, mais il y a beaucoup de gens qui se plaignaient de l'ultra aggro, et il y a eu les bans de ninja. Là maintenant ils sortent le deck d'Armory de d'Ashayo et honnêtement le deck est un aggro absolument incroyable. Pour ceux qui n'ont pas vu, ils ont annoncé aussi le prochain Armory deck qui fait venir un nouveau héros. Je ne vous spoil pas, on vous en parlera sûrement dans un épisode, mais ouais. qui lui pour le coup est vraiment complètement à l'inverse de ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. En tout cas ça a vraiment l'air. Mais il y a beaucoup de Mmh. nouveautés, il y a beaucoup de trucs qui changent. Moi je trouve ça intéressant. Mais donc c'est pour ça que moi, bah, je continue à être motivé par le jeu, etc. Et puis même moi, c'est plus au niveau des events et ce genre de trucs. Moi, vous le savez, Bah, hein, moi, c'est c'est sûr c'est que, un peu ça mon kiff. tu vois, genre jouer des ProQuest, avoir la Oui, c'est ça. perspective d'aller aux Worlds et tout, tu vois? Genre, je pense que ça aide aussi à se tenir Mm, c'est ça. plus engagé dans le jeu, en tout cas d'une manière compétitive. Ah bah là, Du non, je coup, t'avoue, d'un point de vue niveau compétitif, bon, j'étais sur une bonne lancée, je gagne en ah j ProQuest, je fais un bon résultat au Pro Tour ouais, ouais, Amsterdam, je suis en mode, vas-y, let's go, cette année on va se qualifier au World, on va peut-être se prendre une PTI, Art of War est ban. Bon, bah, ouais, bah mais non, joue hein. d'autres decks, en fait. Enfin, genre, tu vois, le problème, c'est que Mais j'ai j'aime pas de trop deck, mais bref. Ninja. Oui, non, Bref, mais d'accord, mais LSS, tu si vois, vous m'entendez, s'il vous plaît, du support pour Faille. J'adore en Faille. fait, si tu voulais, genre, être compétitif, Oui, il faudrait que je joue plusieurs decks, tu je vois, suis enfin, d'accord. genre, juste, Mais va sur d'autres malheureusement, choses, mais bref.
peut pas tout faire non Mais plus. bref, tout ça pour dire que oui, je ferai sûrement des games avec le perso quand même, parce que ça a l'air cool. Let's go. Hem, du Du coup, coup, oh, on a dit du coup en même donc, temps. le deck, on va en parler. Est-ce que tu Alors veux on le va pas faire un présenter rundown un du peu? deck. Est-ce que tu veux en parler un peu avant que je fasse Ouais, de mais pas les plus listes tout de exploration? suite. Vas-y. Mais, en gros, alors déjà, ça va faire un peu redite pour, les personnes qui ont vu le précédent focus, mais on va quand même un tout petit peu parler de Dashayo. Mmh. Pourquoi Dashayo, c'est un potentiel bon deck, pourquoi voilà. Alors Dashayo, c'est une mécanologiste qui a 36 points de vie, et qui a le texte suivant. Bah, ça, je peux la montrer à la limite. Oui, en vrai, tu peux, Vas-y. mais donc c'est le texte suivant. Vous pouvez regarder la carte du dessus de votre deck à n'importe quel moment. Alors, cela exclut le moment où, un, vous mélangez, bien évidemment, et 2, le moment où vous êtes en train de résoudre une carte. À part ça, vous avez le droit de, regarder la carte du dessus de votre deck à tout instant. Hem, une fois par tour, vous pouvez jouer un item mécanologiste du dessus de votre deck à 2 conditions. La première, c'est que vous payez une ressource de plus que le coût de cet item, donc vous payez le coût de l'item plus une ressource. Et la deuxième, c'est que cet item doit coûter 1 ou moins, donc 1 ou 0, en coût imprimé sur la carte, avant du coup de payer la taxe. Mais du coup, donc, c'est un item qui coûte 0 ou 1. Donc vous ne pouvez pas jouer typiquement des Teklo Pounder depuis le dessus de votre deck. Par contre, l'avantage, c'est que vous le jouez en instant. Euh, heureusement, parce que la plupart des items, et même l'intégralité des items, sont des actions qui n'ont pas go again. Donc ça vous couperait votre tour si vous les jouiez du dessus du top sans qu'ils soient en instant. Par contre, une grande partie des items qu'on va jouer dans le deck sont des items qui ont le mot-clé Crank, qui est un mot-clé qui est apparu dans Bright Lights, Mmh. l'extension qui est avec que des mécanologistes. Et c'est un mot-clé qui dit lorsque l'item arrive en jeu, vous pouvez le faire arriver avec un Steam Counter de moins. Les Steam Counters, en gros, c'est des choses qui sont sur les items et qui aident à activer des effets ou à se booster. Ça va dépendre. Enfin, l'effet d'un Steam Counter va globalement dépendre de l'effet de l'item. Mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que les items arrivent avec des Steam Counters en jeu pour la plupart d'entre eux. Et ceux qui ont le mot-clé Crank, vous pouvez enlever un des Steam Counters et le faire arriver avec un de moins. Et si vous le faites, vous gagnez un point d'action. Ce qui signifie deux choses très importantes pour le deck. La première, c'est que le deck va régulièrement jouer des mains virtuelles de 5 cartes, voire de 6 cartes lorsqu'il a un arsenal. Ce qui veut dire que vous allez quasiment tous les tours, lorsque le deck a les bonnes stats et que vous n'avez pas une sortie trop mauvaise, jouer une carte entière de plus que votre adversaire, qui déjà est extrêmement fort. Mmh. Parce que, alors évidemment pas pour défendre, mais c'est d'une certaine manière presque comme si votre héros avait 5 d'intellect. Alors évidemment, j'extrapole un petit peu et c'est pas comme s'il avait 5 d'intellect, hein, voilà, c'est pas à ce niveau-là, mais il y a un peu cet aspect-là. La deuxième chose, c'est que c'est un héros qui gagne des points d'action et qui donc peut se retrouver à plus qu'un point d'action par tour, ce qui va permettre certaines synergies et d'utiliser certaines cartes très fortes dont on parlera dans la liste après. Et ça me permet de faire une petite parenthèse qui est que dans le précédent focus, on avait parlé d'une de ces façons d'utiliser les points d'action supplémentaires avec Tom of Yandal, qui est une carte extrêmement forte lorsqu'on peut lui donner virtuellement Go Again, puisqu'on pioche 2 cartes pour une ressource et on maintient notre point d'action. Hem, Dashio n'a Mmh. plus accès à ça puisque la carte a été bannie. Et du coup, c'est une des raisons aussi de refaire un focus, c'est qu'une des power cards que le deck utilisait et une des façons d'abuser de son hero power n'existe plus. C'est ça. Hem, la dernière chose que ce pouvoir héros implique, et ça c'est en relation avec l'arme de Dashayo, qui est une arme signature de Dash qui s'appelle le Symbiosis Shot, heu, qui est une arme qui attaque à 2 pour 0 ressources en action, qui peut le faire plusieurs fois par tour, mais qui, petit 1, n'a pas Go Again, petit 2 demande d'enlever des Steam Counters de l'arme. Comment on gagne des Steam Counters? Lorsqu'on a un item qui arrive sur la table, pardon, s'il y a moins de 6 compteurs sur le Symbiosis Shot, on met un compteur. Donc on peut en stacker jusqu'à 6 pour faire mitraillette. Et l'idée, c'est que la combinaison, enfin, notre Hero Power, si on joue un item du top,
on peut gagner un compteur sur le pistolet, plus gagner un point d'action si on crank l'item, et du coup taper une voire deux fois avec le Symbiosis Shot, et du coup ça s'auto-refill en fait. Mmh. Donc la combinaison des deux en fait un deck qui peut cheat des points d'action, cheat des cartes, et qui peut aller très vite. Puisque par ailleurs, le corps du deck, du coup, ça va être des items, ça va être quelques power cards, et ça va être des cartes qui ont le mot-clé boost, donc des cartes agressives qui gagnent Go Again si vous bannissez une carte du dessus de votre deck en quoi additionnel et que la carte est mécanologiste. Spoiler alerte, toutes les cartes du deck sont mécanologistes, ce qui Donc signifie que nos boosts ne vont jamais rater. Donc virtuellement, toutes nos cartes ont Go Again si on décide de sacrifier une carte du dessus de notre deck. Sachant que là aussi, c'est un petit plus de savoir ce qu'on manie, parce que si on a une power card qu'on souhaite garder, on peut adapter notre tour potentiellement. c'est ça. Du coup, voilà un petit peu pour le résumé de ce que fait le héros. Donc un deck agressif qui a comme edge sur les autres decks, notamment de n'avoir virtuellement pas de cartes qui n'ont pas Go Again, donc de pouvoir enchaîner des tours où on joue toute sa main assez facilement et où on peut enchaîner les attaques, de voir une carte de plus par tour avec laquelle on joue, et de cheat des points d'action, ce qui permet notamment de rentabiliser certaines power cards. Maintenant, une fois qu'on a parlé de ça, du coup, on peut parler maintenant des deux nouvelles cartes. Enfin, on peut Oui, parler. On parlera. Il y a 4 équipements aussi. Je vous laisserai les découvrir dans le deck si c'est pas encore fait, si vous n'avez pas acheté ou que vous n'avez pas regardé le deck. Il y en a 2 dont on parlera parce qu'ils sont dans la liste. 2 autres qui sont, à mon sens, un petit peu moins pertinents et un petit peu moins sympas, on va intéressant. dire. Qui sont moins forts que les options qu'on a dans ces slots-là à l'heure actuelle. Mais du coup, il y en a 2 qui sont vraiment, vraiment sympas. Mais du coup, les cartes du main deck, qui sont les cartes parce que honnêtement, il y aurait pas eu les équipements, le deck reviendrait quand même au goût du jour tellement les cartes du main deck sont Ils sont assez folles. incroyables. La première, qui est la moins bonne des 2, et je veux que vous vous souveniez que j'ai dit c'est la moins bonne des 2 lorsque je vais vous expliquer ce qu'elle fait. Et avant de la lire, je rappelle un petit élément pour les gens qui ne connaîtraient pas la classe mécanologiste. De tout temps, dans les decks mécanologistes agressifs, les 2 meilleures cartes du deck sont 0-2-60 rouge et Zipper Hit rouge, qui sont respectivement une 0 pour 4 Go Again, puisqu'elle a boost, et une 1 pour 5 Go Again, puisqu'elle a boost. Ce qui sont des cartes assez incroyables. Et dans l'extension Bright Light, ils n'ont donné aucune 0 pour 4 Go Again. Ils ont donné des 0 pour 3 avec des effets. Ils ont donné une 0 pour 3 qui des fois est une 0 pour 4 et qui est jouée, qui est ce Sprocket Rocket qu'on voit à la fin d'une des lignes. Et là, du coup, ils nous ont donné Fast and Furious. Alors, Porte bien Fast and son nom. Furious, c'est une carte qui attaque à 3, qui bloque à 3, qui est rouge, qui coûte 0, qui a boost. Jusqu'ici, on se dit, bon, bah, c'est dans le power level de ce qu'il y a dans Bright Light, c'est pas incroyable, c'est cool, ça rajoute une 0 pour 3, c'est sympa. Si vous avez cranké ce tour, ça gagne plus 1. On rappelle que crank, a priori, on veut le faire souvent parce que si on a un item en main, on va forcément le crank pour maintenir notre point d'action pour continuer à jouer. Et si on le joue du top, c'est facile de le cranker pour gagner un point d'action supplémentaire qui nous servira au pire à mettre un autre coup de gun à la fin du tour ou à poser un item sans le cranker lui, de manière à conserver ses compteurs dessus. Donc ça va être assez régulièrement qu'on va crank, finalement. Donc, le plus 1, je vais pas dire que vous aurez toujours le plus 1 quand vous allez jouer la carte, mais cette carte sera souvent une 0 pour 4 boost, qui est Mmh. bah, très fort. Hein. Si c'était que ça, la carte serait déjà jouée et elle serait déjà très bonne. Mais en plus, elle a un autre effet, qui est un effet qu'on avait vu jusqu'ici que sur des cartes qui interagissaient spécifiquement avec les hyperdrivers. C'est que si elle est boostée, enfin si elle est bannie parce que vous l'avez boostée, donc attention, ça ne marche pas avec Teclo Foundry Earth, hein, c'est bien si vous jouez une carte boost et que vous boostez, enfin que vous banishez Fast and Furious en co-additionnel, vous pouvez mettre un Steam Counter sur un item que vous contrôlez qui a le mot-clé crank. Et ça, c'est extrêmement fort parce que ça permet de donner une value à la carte même quand vous la bénissez, ce qui est inexistant dans le deck normalement.
et du coup, c'est extrêmement intéressant. Mmh, c'est ça. La seule carte, où Heu, on voyait un peu une mécanique comme ça, c'était les cartes du style, Crankshaft, ouais, mais tu avec le pouvais hyperdriver. mais ça ne fonctionnait qu'avec le hyperdriver, en fait. Mmh, exactement, et du coup, pourquoi c'est, fort? Donc non seulement ça donne de la value aux cartes que vous bannissez, heu, ce qui devrait pas être le cas, enfin ce qui devrait pas être le cas. Pas dans le sens où, voilà, mais ce qui normalement n'est pas le cas, donc le fait que ce soit le cas, c'est déjà un upside à la carte. Mais en plus de ça, il y a une nouvelle carte qui est sortie, qui est l'autre nouvelle carte, qui, aime beaucoup avoir un Steam Counter en plus, puisque globalement la plupart des items disent: «Au début de votre tour, vous les détruisez, sauf si vous enlevez un Steam Counter dessus». Ce qui signifie que plus vous avez de Steam Counter sur un item, plus longtemps vous pouvez le garder Mmh, sur la table. c'est ça. Et du coup, vous allez vous souvenir de l'interaction et du fait que quand vous bannissez ça, vous mettez un Steam Counter. Et on va parler de la Et deuxième juste carte. avant de parler de la deuxième carte, il y a un petit truc aussi pour que potentiellement les nouveaux joueurs, voient un peu la puissance de la carte, parce qu'il y a un autre truc qui est un peu nouveau dans Mécano avec Fast and Furious. C'est qu'avant, quand on affrontait Mécano, on avait la puissance de la carte de base. Parce que notamment, si vous regardez, il y a des cartes comme les bombes grenades qui interagissent quand vous vous faites toucher. Et ben Fast and Furious, et c'est ça aussi que j'ai trouvé très fort avec la carte, c'est que vous pouvez taper avec, la booster, dire c'est une 3 go again, et en réaction, dire ah ben en fait, j'avais un item sur le top, je vais payer pour l'item, le conquer, et cette carte va prendre +1. Donc ça peut potentiellement en plus créer des breakpoints qui peuvent proc des on hit, ce genre de truc. Alors, je suis d'accord avec ça, mais pour moi, c'est un corner case vraiment C'est un très corner case, spécifique qui arrivera mais rarement parce que tu ne peux pas le prévoir. tu peux pas le prévoir, mais il y a Donc, quand même beaucoup de cranks possibles dans le deck, donc en fait c'est une situation qui peut arriver, oui, mais et ça peut être une situation en nouvelle fait, contre Mécano en tout cas. oui, je suis d'accord, mais c'est juste que je pense que la carte est genre, enfin, Ah mais la carte est forte tout court, en plus elle est pour moi, polyvalente, tu c'est... pour moi, tu considères pas vraiment ça quand tu évalues ou quand tu parles de la carte parce que c'est pas quelque chose qui va que tu vas faire en sorte qu'il arrive et c'est pas quelque chose que tu peux programmer et que tu vas décider. Ah non, c'est juste un petit truc Genre, en plus, tu vois? C'est le petit mais bonus je suis d'accord que qui fait que le truc c'est est un cool. petit upside. Et en plus, ouais, c'est en fait, il y a pas d'autres cartes comme ça mécano, je crois, qui peuvent se Oui, booster en non. réaction, genre comme ça toute seule. Je crois Bah, que ça il y a un item qui peut booster les cartes, oui, il y a un item qui les booste, mais c'est un c'est peu différent. particulier. Et du coup, Du coup, la deuxième, l'autre carte, c'est une carte qui s'appelle Cerebellum cette carte, Processeur. cette Alors, carte. déjà, Cerebellum, on va Ah là out là. of the way, hein. Il y a marqué une fois par tour en action pour 0 ressources, piocher une carte. Ah, Dans un deck, alors, ça n'a pas go again. Oh, ça va, c'est équilibré, ça n'a pas go again. Je vous rappelle que on joue un deck qui, un, joue déjà virtuellement quasiment une carte de plus par tour. 2, qui en plus de jouer une carte de plus par tour, est un deck qui cheat out des points d'action. Donc le ouais. fait que Cerebellum n'ait pas go again, Heureusement. m'en fout pas lu. Non mais heureusement que la carte a pas go again, pas que l'action a pas go again, Ensuite, quoi. ensuite, ça a le mot-clé crank. Donc, on peut mettre un Steam Counter dessus si on banne Fast and Furious. On peut gagner un point d'action si on la joue du top, et du coup être à 2 points d'action, et donc piocher une carte et garder un point d'action, au cas où vous n'y aurez pas pensé. Piocher une carte dans ce deck, c'est encore plus fort que dans notre deck parce qu'on sait ce qu'on pioche. Donc la pioche dans ce deck est encore plus forte que dans le jeu de manière générale, alors que dans le jeu c'est déjà fort pour un deck aggro. On rappelle également que toutes vos cartes, ou presque, ont Go Again, ce qui signifie que vous allez rarement ne pas pouvoir jouer la carte que vous piochez. Et au pire, vous la mettez en arsenal. Maintenant, donc ça, en fait, le fait que l'item est crank et que, donc du top, ce soit juste, bah, vous piochez une carte et vous avez gagné 2 dégâts sur votre pistolet, heu, déjà, c'est extrêmement fort. Mais, parce que c'est pas tout les amis. Pour moi, ce qui rend la carte encore plus broken et je veux pas dire genre mal designé, parce que c'est pas le cas, mais
Pour moi, ce qui fait que la carte est peut-être vraiment un peu trop push, c'est un qu'elle coûte 0, 2 que c'est une bleue, 3 qu'elle arrive en jeu avec 2 Steam Counters. Ce Mmh. qui signifie que même si vous la cranquez quand elle arrive pour pouvoir piocher direct parce que vous aviez pas d'autre façon de faire un point d'action, vous vous retrouvez avec un item qui, le tour d'après, est à un Steam Counter, au début de votre tour, perd son Steam Counter et reste en jeu. Donc vous l'avez au minimum 2 tours, voire 3. Ouais. Allez, en vrai, le problème aurait pas été là si le Once per turn action demandait d'enlever un Steam Counter. Mais ce n'est pas le cas. Ouais, si ça coûtait pas 0 ou si il y avait plein de manières Il y a d'équilibrer un plein de peu manières de différemment la l'équilibrer. carte. Mais Mais là, en c'est une fait, excellente carte. typiquement, quand Croissant vous parlait de oh là là, enfin, pas, il disait pas oh là là, mais du coup, Tom of Yendal, la power card du deck, n'est plus là. Et ben en fait, Cerebellum Processor, en fait, c'est un Tom of Yendal, mais qui au lieu de piocher 2 cartes d'un coup, va piocher 1 puis 1, ou alors qui peut potentiellement même piocher 3. Alors, ce qu'il faut aussi, savoir et se rappeler, c'est que, la carte est mécano en plus, donc par rapport à Tom, c'est pas un Oui, mise c'est sur tes ça. Et en boosts. plus, c'est pas un mis sur les Mais, boosts. voilà. Bon, donc tout ça pour dire que la carte est, assez incroyable. Ce qu'il faut prendre en compte également, avant qu'on refasse un tour de la liste un peu plus général, c'est que, le deck est un deck qui, comme il booste et qu'il voit les cartes du top et qu'il joue des cartes du top et qu'il pioche, c'est un deck qui voit beaucoup, beaucoup de cartes dans une game, qui des fois même, va jusqu'au bout de son deck. Et du coup, c'est un deck qui, même pour un deck aggro, en fait, va en général voir beaucoup ses cartes. Donc a plus de chances de voir ses power cards et un Cerebellum on top que d'autres decks. Donc en plus, quand vous ajoutez une carte aussi forte dans le deck, là où d'autres decks, ça pourrait ne pas forcément justifier de jouer le deck si le deck était pas assez fort avant, là vous avez un deck qui était déjà bon et dans lequel en plus vous ajoutez une carte qui est extrêmement forte et donc qui justifie de jouer le deck et vous allez l'avoir toutes vos games ou presque en fait, parce que vous voyez énormément de cartes. Donc en plus, vous avez même pas cette variance de, par exemple, je sais pas, imaginons là, Art of War n'existe pas, ils le sortent dans la prochaine extension. Oh, bah d'un coup, oui, Ninja, ça devient super fort, ouah, les decks wide et tout, mais il y a une réalité quand même qui est que dans un miroir d'aggro ou dans une game aggro contre combo, ou bah si la game elle dure 3 ou 4 tours, peut-être vous voyez pas vos Art of War. Avec Dashayo, vous avez beaucoup plus de chances de voir vos power cards C'est ça. que voilà. Du coup, donc, on peut parler de la liste un petit peu plus en détail. Ouais. Alors, on va commencer par parler de, des équipements. Les équipements, il y en a un nouveau. Globalement, on va aller assez vite sur ceux qui existaient déjà. Adaptive Plating, c'est une carte qui va vous permettre de recycler des items qui n'auraient plus de Steam Counter et qui du coup mourraient au début de votre tour. Plutôt que de les laisser mourir tout seuls, vous les sacrifiez avec Adaptive Plating quand vous bloquez avec, et ça donne plus 2, et du coup vous bloquez à 3. Mm. Globalement, le seul peut-être défaut un petit peu de Dashayo sur les équipements, c'est que son slot de bras, malgré un nouveau bras dans l'Armory Deck, est pas incroyable. Et du coup, vous jouez ça un petit peu par défaut. Pas dans le sens où c'est une mauvaise pièce d'équipement. J'ai toujours dit que la carte était très forte. Et il y a même un moment avant les nouveaux équipements où on en jouait deux. C'est juste que la carte est. En fait, elle n'est pas proactive pour notre game plan. Et du coup, c'est très bien de bloquer 3. Genre, c'est très fort de recycler un item qui aurait été perdu autrement. Mais, bah, on est un deck agressif. Et du coup, on aimerait bien des bras qui, genre, boostent un truc ou en réaction donnent plus 1 ou plus 2 de manière à pouvoir cheat des boom grenades. Ou... Tu vois, je sais pas ce qu'on pourrait donner, mais globalement, un truc plus proactif. Mais du coup, voilà, la carte reste très bonne. Crown of Providence, Bah, c'est bah, Crown. en fait, il y avait Balance of Justice dans la liste pendant longtemps parce que Balance of Justice était bonne dans la méta. Maintenant, on la met plus parce qu'il n'y a plus vraiment de decks très présents qui prennent Balance of Justice. Du coup, on revient à Crown of Providence. Crown of Providence, c'est très fort contre Command and Conquer, mais c'est aussi très fort dans ce deck parce qu'on sait ce qu'on pioche. Ouais. Du coup, ça permet encore mieux de cycler des mains que dans d'autres decks. Donc c'est vraiment, vraiment strong.
Ensuite, on a Teklo Foundry Heart. Bon, Teklo Foundry Heart, bloc 2 puis bloc 1, c'est une carte des deux premières éditions, donc le block value dessus est extrêmement fort et ça reste toute la game. C'est assez incroyable comme carte. Une fois par tour en action, vous payez une ressource, vous bannissez 2 du top de votre deck, vous gagnez une ressource par carte mécanologiste. Vu qu'il y a que des cartes Il faut mécanologistes, vous avoir gagnez 2 ressources, ouais. exactement. Il faut avoir boosté ce tour pour pouvoir activer la capacité, mais ça veut dire que tous les tours où vous avez besoin de ressources, vous avez un chest qui vous en donne une. Tous les tours. Alors, faut pitcher pour ça, donc vous ne pouvez pas faire des tours pitchless qui en fait vous font une ressource. Faut de toute façon pitcher, mais disons que ça permet d'avoir une courbe par moment un peu plus basse, et c'est assez appréciable. Ça peut fixer des mains full rouge, Ouais, ça ça peut peut faire des tick trucs pour très des sympas. items aussi, Ouais, puisque en fait, dans la plupart de vos tours, vous allez vouloir voir un item on top, et du coup, des fois, les boosts vont pas suffire à vous en donner un, et du coup, là, vous bannissez 2 cartes de plus. Alors certes, vous connaissez pas la deuxième, mmh, mais vous vous retrouvez dans un spot où vous bannissez 2 cartes de plus, donc vous diguez encore plus pour des power cards et pour des items, donc assez solide. Le dernier équipement en main board, c'est les bots. Les bots, et du coup, sont nouvelles. c'est un des nouveaux équipements exactement. Heu, Elles bloquent 1, elles ont battle worn, donc elles restent sur la table après avoir bloqué, ce qui est très sympa parce que ça veut dire que vous pouvez bloquer un peu quand vous voulez dans la partie et utiliser l'effet plus tard. Donc ça, c'est cool. Moi, j'aime beaucoup le design d'équipement comme ça. Le petit battle worn 1 qui aide à couvrir un breakpoint à un moment et après une capacité offensive qui aide à être proactif sur ton game plan. C'est un type d'équipement que j'aime beaucoup pour les agros, parce que je trouve que donner un de block value sur chaque équipement à des agros, c'est vraiment pas dramatique, contrairement à quand tu leur en donnes 2, 3, voire 4 ou 5. Et que maintenir un équipement qui bloque un petit peu, mais qui a une value offensive, c'est cool. Et du coup, dans ce cas-là, puisqu'on rappelle que les bots avant qu'on jouait, c'était des bots qui en instant se détruisaient pour gagner un point d'action, il fallait avoir boosté pour ça. Donc c'était une autre manière de cheat des points d'action et de faire des singeries. Et là, du coup, en action, vous détruisez les bots, vous bannissez les 2 cartes du dessus de votre deck, vous gagnez un point d'action pour chaque carte mécanologiste bannie de cette façon. Mmh. Ce qui signifie que comme l'action elle-même n'a pas go again, vous allez être à un point d'action, vous allez le dépenser, passer à 0, vous allez bannir 2 cartes mécanologistes, s'il n'y a que ça dans le deck, vous allez passer à 2 points d'action. Donc ça vous donne un point d'action contre 2 cartes, mais l'avantage que ça a, c'est que ça bloque 1 avant de le faire, contrairement à Achille, et 2, ça ne vous demande pas d'avoir boosté avant, ce qui peut aider sur certaines séquences. C'est ça. Heu, donc globalement, c'est un upside, les bots sont très bonnes, hein, enfin il y a pas grand chose à dire, hein. Gagner un point d'action, c'est un truc qui historiquement sur les bots est très fort. Snapdragon Scaler qui donne Go Again, les Achille Accélérateurs qu'on jouait, Mage Master Boots pour les actions comme Tom of Yendal. C'est ça. Hem Et avoir en plus la capacité de bloquer un avant avec, c'est vraiment, vraiment, vraiment strong, vraiment cool. Typiquement, tu vois, tu parlais de Achille, pour les gens qui ont déjà affronté, Mekano aussi. Heavy Industry Gearshift, comme il vous a expliqué avec le Symbiosis Shot, le pistolet de Dashayo, ça peut permettre des tours où juste vous allez faire votre tour, votre adversaire va être à 1 ou à 2, c'est la fin de la game, vous avez déjà bloqué avec vos bots et il va vous rester un point d'action. Vous avez plus de cartes en main, bah, vous allez juste détruire les bots, bannir les 2 cartes du dessus et envoyer 2 coups de pistolet. Et ça peut potentiellement prendre des cartes de l'adversaire, ça peut changer beaucoup de choses. Contrairement à Achille, Ouais, où ce qu'on voyait avec Dash, où c'était typiquement, on faisait attention à ça en fin de game, où c'était vraiment le move de bah, je casse les Achilles et je te propose le petit coup de pistolet qui va t'emmerder, qui va te prendre une mmh. carte importante de ta main. Bah là, c'est 2 coups de pistolet. Donc Bah, c'est vraiment fort. le truc, c'est qu'on pouvait déjà faire 2 coups de pistolet avant, c'est juste qu'il fallait qu'on puisse booster quand même. Oui, Là, l'avantage, c'est qu'avec une main de 0 cartes, si on a bloqué en late, on peut faire 4 points de dégâts en 2 et 2. Donc dans des scénarios, très close à 1 et 1 point de vie, ça peut ça nous peut jouer permettre beaucoup, de ouais. changer le tempo de la game. Mm. Hem, Ça permet aussi très bien de combiner avec Cerebellum, parce que ça nous donne des points d'action pour pouvoir piocher, donc très cool. On vous mettra évidemment le lien dans la description, hein. Ce sera sur le profil, de Tour Zéro qui normalement a les listes, publiques si je dis pas de bêtises, enfin je sais pas si elles sont publiques ou Ouais, juste ouais, elles sur sont lien, mais publiques. bref. Elles sont publiques. En Toutes les allant dans listes la sont publiques. description, Elle y vous sera. trouvez, le lien. Globalement, la liste alors, petit truc quand même, je pense que la liste, c'est un bon starting point si vous voulez jouer le deck. Je pense que la liste est cohérente, qu'elle fonctionne.
Maintenant, la liste est très remplie de x3. Donc il y a potentiellement des petites choses qui pourraient être un petit peu améliorées en termes de ratio. Sur les ratios d'items et sur les ratios de bleus, qui sont 2 choses très importantes pour le deck. Les bleus, si vous regardez, on est à 18 bleus et les items, on est à, 16 items. Moi, j'ai toujours dit historiquement, quand j'ai joué le deck, j'aimais beaucoup quand mes versions étaient à entre 12 et 14 items, ce qui est du coup moins que ce qu'on a là et globalement, j'aimais bien être à 16-17 bleus. La réalité, c'est que on a maintenant 3 items de plus qui sont bleus. Alors avant, il y avait des boom grenades dans ce spot, mais théoriquement, vous pourriez mettre des boom grenades aussi si vous souhaitiez. Hem, enfin, vous pourriez rajouter des boom grenades bleues, en plus dans la liste, je veux dire, et monter à plus d'items. La réalité, c'est que, c'est pas très grave, en fait, d'être à plus d'items que ça, enfin que ce que moi j'étais avant, parce qu'il y en a plus qui sont bleus et en fait, c'était la même chose sur les listes 9 grenades qu'on voyait récemment. Où il y avait plus d'items parce que globalement, il y avait genre les 9 grenades, plus 3 backups rouges, plus 3 Teclocor bleus, plus des fois un petit truc en plus un peu tech qui se baladait. Et du coup, on était très vite à 15-16. Et en fait, c'est OK parce que c'est un spot où 2 de nos items sont bleus et du coup, en main, c'est des cartes, enfin genre, c'est très awkward d'avoir un item en main et encore pire 2, mais quand c'est des bleus, c'est moins awkward parce que juste on les pitch et on joue notre tour. Et du coup, en fait, le fait qu'on ait plus de très bons items bleus, c'est OK de monter un peu plus en item parce que on va moins bien bloquer, mais ça, c'est OK. Mais les items bleus en main, ils sont moins catastrophiques à piocher et ça assure qu'on a vraiment quasiment à chaque tour des items on top. Donc ces ratios-là, ils sont pas figés dans le marbre, mais je pense que globalement, ils sont bons et les listes que j'ai vues passer un petit peu, tu vois, genre j'ai vu celle de Yuki, j'ai vu celle de Mara un petit peu. Globalement, les listes ont l'air d'être, en termes de ratio en tout cas, assez proches de ça. Et même sur les cartes qu'on joue, globalement, c'est relativement proche. Puisque overall, il y a tout un tas de boosts qui ne peuvent pas bouger. Genre 0 to 60, Zipper Hit, Fast and Furious et Pulse Harpoon, c'est des rouges qui ne bougent jamais. Mmh. Les items, globalement, à part des listes qui jouent un peu plus de boom grenade bleu, les items, enfin le choix d'items, c'est aussi beaucoup ceux-là qui sont figés. Les bleus, je vais pas dire que c'est whatever les autres bleus que vous jouez, mais globalement, vous jouez les meilleures cartes de boost en bleu. Donc si vous jouez déjà T-Bone en rouge, c'est bien de jouer T-Bone bleu en plus parce que c'est bien d'en avoir plus. Throttle bleu, c'est bien parce que sur une main de 2 bleus, vous avez une carte qui attaque à 4 quand même, sur une de vos bleus et du coup c'est pas mal. 0 to 60 bleu, bah, parce que c'est une 0 pour 2 go again en bleu et Zipper Hit c'est une 1 pour 3 bleu, enfin en fait même en bleu ça reste des raids qui sont genre vraiment pas mauvais donc c'est cool. Hem, sur les cartes non boost, non item de la liste, qu'on choisit de jouer là, parce que les cartes non item, non boost de la liste, c'est assez important de réfléchir à ce que vous mettez parce que c'est des cartes qui, théoriquement, n'aident pas la consistance de votre plan. Théoriquement. Dans le sens où c'est des cartes qui, si vous en avez trop en main, vont brick et être clunky. C'est aussi des cartes qui, très souvent, ne fonctionnent pas ou pas super bien toutes seules. Et donc, c'est des cartes qui ont besoin d'un petit peu de contexte pour fonctionner et briller. Et ce contexte-là, on l'a en ayant des cartes qui boostent et des items on top, et donc en ayant une cohérence sur notre liste et des ratios qui fonctionnent. C'est pour ça que je pense que 9, c'est un bon chiffre. Je ne monterai pas à plus. Et je pourrais même, si moi je joue à la liste demain, par exemple, envisager de descendre un peu. Mais ça, c'est aussi parce qu'il y a une de ces cartes que j'ai mise parce qu'elle est très forte, mais que moi, personnellement, je n'aime pas du tout. Mais c'est très subjectif. Et le fait que je ne l'aime pas, euh, c'est pas un bon avis parce que je pense que la carte est très forte. Juste, moi, j'aime pas le feeling de la carte. Cette carte, c'est BIOS Update. Du coup, nos 3 power cards, entre guillemets, je dis entre guillemets parce que Cerebellum, c'est absolument une power card, c'est juste que c'est aussi une carte de consistance dans le sens, c'est un item et c'est une bleue. Du coup, c'est une carte qui, genre, coche des cases de on veut tant de ça dans notre deck, tant de ça dans notre deck, tant de ça dans notre deck, et Cerebellum, ça coche des cases parmi ça. Du coup, donc les 3 power cards qu'on a, c'est BIOS Update, Ioctan et Spark of Genius. Tiens, c'est à côté de BIOS l'ombre. Update, qui est celle que j'aime pas trop,
c'est une carte qui coûte 0, qui bloque à 3, qui est rouge, qui dit la prochaine action que vous boostez ce tour, enfin la prochaine action attaque card, que vous boostez ce tour, gagne +3. Et elle dit aussi, donc c'est une 0 pour 3 go again, puisque elle a le texte go again, donc c'est un rate qui est décent. Sur une carte qui bloque 3, c'est vraiment pas mauvais. Faye aimerait bien avoir ces cartes-là. Donc le floor de la carte, si vous avez une carte à booster à côté évidemment, le floor de la carte est vraiment pas mauvais et le ceiling est très très bon. C'est pour ça que c'est une bonne carte. Puisque le ceiling de la carte, c'est la prochaine fois que vous bannissez un mécanologiste en boostant, un mécanologiste item qui coûte 2 ou moins en boostant, vous le posez sur la table. Et du coup, vous ne payez pas son coût, et surtout, vous n'utilisez pas le once per turn de votre héros. Ce qui vous permet notamment d'avoir un item avec BIOS Update, et si vous envoyez un deuxième, pardon, de le jouer avec Dash.io. Donc le ceiling de la carte est très haut. Encore plus avec les items qui crankent qui peuvent vous donner des points d'action. Maintenant, je trouve à titre personnel que c'est d'autant plus intéressant de jouer la carte si vous jouez des items qui coûtent plus que 1, voire des items qui coûtent 2 dans la liste. Ce qui ici en mainboard n'est pas le cas. Mais typiquement, jouer ça et bannir un Teclopounder, c'est tellement de value que c'est assez indécent. Mais voilà, moi perso, je suis pas très fan de la carte, mais c'est aussi parce que historiquement, je suis un gros fan de Maximum Velocity, qui là, vous allez le voir, est en side, mais n'est pas dans le mainboard de la liste. Et que BIOS Update et Maximum Velocity ne fonctionnent pas bien du tout ensemble. Mais voilà, je pense que la carte est forte et elle a un ceiling qui est très haut, donc voilà. Et le floor, tant que vous avez une main fonctionnelle, le floor est vraiment bon, donc pas une mauvaise carte. Ensuite, on a Ayoktan. Ayoktan qui, LSS l'a annoncé dans un dev talk, Que la carte va était dans la ligne de probablement être mire. banni bientôt. Hein. Voilà, va probablement être banni bientôt, possiblement après les Worlds. Ouais. Tout Voilà, parce dépendra des qu'elle résultats ne. de Dash.io. Non, non, non. En fait, ils vont de toute façon la bannir a priori parce qu'elle restreint trop leur design sur ce qu'ils peuvent faire pour Mécano, notamment dans Max. Parce qu'en fait, s'ils donnent des trop bonnes cartes à Max, Max devient très vite fumé parce que ça, plus le mécanoïde, c'est extrêmement fort. Et du coup, s'ils rendent plus consistant le fait d'avoir un mécanoïde ou plus rapide le fait d'avoir un mécanoïde, dès que tu as Ayoktan plus mécanoïde, c'est quasi Exodia. Puisque du coup, mécanoïde, enfin Ayoktan, pardon, c'est une action qui est rouge, qui coûte 1, qui bloque à 3, qui dit à chaque fois que vous boostez ce tour, vous gagnez un point d'action et vous piochez une carte. Pas à chaque fois que vous boostez, vous piochez une carte quand vous jouez la carte. Sinon, ce serait Ce serait la meilleure Omega carte du jeu. Bankan. Bah, ce serait littéralement Exodia tout seul. Et en plus, la Du carte coup, à go again. oui. Du coup, ce qu'il faut comprendre sur la carte, c'est que pour une ressource, elle se remplace, sachant que encore une fois, vous voyez ce que vous piochez dans le deck, ce qui est très fort. Et ensuite, à chaque fois que vous boostez, vous gagnez un point d'action. Ce qui peut signifier soit juste 2 points de dégâts avec votre pistole, ce qui est déjà très bien, parce que si la carte elle dit pioche 1, mets 4 dégâts pour une ressource, c'est. Voilà, hein, c'est bien. Et la carte peut aussi dire aide à activer vos synergies, genre Cerebellum. Voilà. Ou la carte après dont on parlera, Spark of Genius. Puisque si vous gagnez des points d'action avec Ayoktan, ça devient plus simple d'activer la capacité de Cerebellum pour piocher une carte en payant un point d'action. Donc Ayoktan, c'est une carte qui fait très vite dégénérer vos tours quand vous la piochez. Surtout quand vous avez un voire deux Cerebellum sur la table. La carte devient très vite indécente. Et voilà. Je n'ai pas grand chose à dire de plus sur la carte. Hein, C'est de toute façon, Ayoktain. Si vous avez déjà voilà, croisé la des carte est assez mécanos, insane. vous l'avez déjà vu, la carte est très centrale Ouais. au deck mécano, c'est vraiment fort. La carte est genre extrêmement forte. Spark of Genius, bon, c'est une des meilleures cartes du deck aussi. Hein. La carte est crack broken aussi. Ouais. En fait, la carte était forte avant parce qu'elle aidait à setup. La carte est broken maintenant parce que les items m'ont crank. En gros, ça vous coûte 2x à jouer. Ça bloque à 3, c'est jaune. C'est une spécialisation de dash. Et ça dit, vous cherchez dans votre deck un item mécanologiste qui a un coût de X. Donc si vous prenez un truc à 1, il faut payer 2 ressources. Si vous prenez un truc à 2, il faut payer 4 ressources. Mais si Si vous vous prenez un prenez un truc à truc à 0, 0,
payez 0 ressources. Vous posez l'item sur la table, puis vous piochez une carte si vous avez boosté ce tour. Bah, Comment dire? en fait, la carte, il y a écrit: «Je me remplace», littéralement, et en plus, j'ai posé un item. Voilà. C'est ça. Et en fait, comme maintenant les items ont crank, si vous prenez un truc comme Backup, Protocol, par exemple, en étant sûr de l'activer le même tour parce que vous avez une bleue dans votre main ou voilà, en fait, vous pouvez juste crank l'item qui arrive parce que de toute façon, vous allez vous en servir, donc vous n'avez pas besoin qu'il garde ses points d'action. Enfin, ses Steam Counter, pardon. Et dans ces cas-là, en fait, genre, bah, juste, vous avez posé un item et vous repiochez une carte avec Spark et tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc la carte est indécente. Genre vraiment, la carte est Ouais, extrêmement forte. Et voilà. Pas ça grand-chose à peut dire de plus sur la carte, hein. ça peut fixer des Enfin, mains, de fou. ouais, non mais Vous faites votre petit boost à 0, vous faites votre Spark of Genius, vous allez chercher Cerebellum, vous le ouais, vous prenez crankez. de l'info. En plus, vous mélangez le deck avec Spark of Genius, donc si la carte du Ouais. dessus vous l'aimiez pas, vous regardez la nouvelle carte, vous reprenez un point C'est d'action. vrai La que carte genre d'après, c'est une attaque, vous la piochez avec Cerebellum, et puis voilà, ça c'est fait vrai du. que la carte est encore meilleure maintenant qu'il y a Cerebellum parce qu'elle a une autre excellente target à ramener, en plus de backup. Mm, Donc la carte est vraiment, extrêmement forte. c'est ça. Ça permet de Heu, faire des trucs assez sympas. Globalement, le reste, comme j'ai dit, c'est des boosts, hein. Ouais. Les meilleures cartes boost, les plus efficientes, Ouais. Bah, voilà. c'est comme tu l'as dit au début, le 0-260, Hyper Hit, Ouais, Throttle, c'est ça, le Fast and T-Bone, Furious, qu'on connaît, qui vous vole vos T-Bone qui équipements. est en vrai, T-Bone, ça pourrait être des outpays, ça pourrait être un peu n'importe quel, 0 pour 3 ou 1 pour 4. C'est tant que c'est une carte rouge boost qui est overrate parce qu'elle a go again et qu'elle bloque 3, c'est bon. C'est ça. Ensuite, en item, vous avez du coup des boom grenades rouges et jaunes parce que quand vous les jouez du top et qu'elles connectent, elles ont un rate de folie, puisque vous payez une ressource et vous gagnez un point d'action pour mettre 4 plus un compteur sur votre gun. Et comme du coup avec le point d'action, vous êtes sûr de pouvoir faire un coup de gun même si vous aviez plus de point d'action à la fin du tour. Globalement, du dessus du deck, une boom grenade rouge qui connecte, ça vaut 6. Ouais. Donc c'est extrêmement fort. C'est un peu les Et la jaune seuls, vaut 5. c'est un peu les seules attaques-réactions, entre grands guillemets, Mm. qu'on a dans Mécano, et les gens se méfient quand même Ouais. beaucoup. Quand ils commencent à avoir des breakpoints, ils disent la petite bombe grenade que je vais me prendre dans la gueule là, et en fin de partie, c'est encore pire. Parce que si C'est votre ça. adversaire est à 3, il peut même pas, s'il les a pas toutes vues passer, il peut même pas se permettre de prendre un ou deux pour Mm. vraiment faire de la value sur ses PV, parce que s'il y a une bombe grenade, bah il est juste mort. Ouais. Donc c'est assez violent. Backup protocole en rouge qui est globalement, ça dit: «Coucou, je paye 2 ressources, je le détruis et je récupère n'importe quelle attaque rouge mécano de mon cimetière». Donc ça vous permet de récupérer juste vos meilleures cartes. Si vous avez une main avec beaucoup de bleu, vous pouvez juste trade une bleue contre un zipper hit rouge. C'est ça. Ça a l'air meilleur, hein. Voilà. Et Si en vous avez 2 bleus en plus, main, on transforme une en 1 pour 5, c'est pas mal. c'est un instant. C'est-à-dire que vous ne cassez pas Oui. la chaîne quand vous le Mmh. faites. Du coup, il y en a un bleu aussi. Le bleu, il est là parce que quand vous le jouez du top, il est neutral en ressources, mais il vous a créé 2 dégâts avec le gun. Et quand vous le ramenez sur backup, enfin sur Spark, pardon, des fois, il y a des scénarios un peu bizarres où vous avez vraiment besoin de beaucoup de ressources pour votre tour parce que X ou Y raison. Et du coup, le ramener sur Spark permet de créer des ressources parce que si vous avez déjà une bleue en main, en fait, vous allez payer 2, flotter une ressource, récupérer une bleue, donc vous avez à nouveau 3 ressources, mais vous avez créé une ressource dans le process. Donc il y a des petits trucs un peu bizarres comme ça qui font que j'aime bien avoir la carte en x1 dans le deck. Si vous voulez pas la jouer, vous la jouez pas, vous la remplacez par une boom grenade bleue ou un zipper hit bleu qui est que en x2 là et le deck fonctionne tout pareil, hein. Mm. C'est vraiment pas la carte, majeure. Et le dernier dont on n'a pas parlé, c'est évidemment Teclocore. Teclocore qui malheureusement n'a pas crank, mais bon, c'est pas grave, on lui pardonne Heureusement. puisque elle arrive avec 2 Steam Counters et au début de votre action phase, elle en perd un pour gagner 2 ressources à la place. Voilà, c'est super fort. Rien à dire, hein, de toute façon, vous savez, hein, Les enfin, tours rêvés, gagner 2 ressources sans pitcher, c'est extrêmement voilà, fort quand vous et jouez voilà, contre un mécano la et jaune. qu'il choisit de commencer, et qu'au premier tour, il vous fait deux attaques, et puis après, il vous fait Teclocore. Et là, vous êtes en mode ah, la game va être sympathique.
Ouais, Déjà, il part avec c'est un pas bon mal. avantage. Du coup, voilà. Voilà pour le main deck. Globalement, ce qui est important à retenir avant de passer au side, dans ce main board, il y a, je dirais, 3 cartes. Alors, il y a 4 cartes qui pourraient être jugées comme: «C'est bizarre, elles sont pas là». Je veux dire, en plus de certains choix de boost, rouge ou jaune, genre, «Oh, il a pas mis les expedite ou les outpace». Si vous voulez les mettre, vous les mettez à la place de T-Bone ou Sprocket Rocket, ça fonctionne tout pareil. Mmh. C'est voilà, comme j'ai dit, celles qui pour moi sont vraiment imbougeables, c'est Pulsewave Harpoon, Fast and Furious, 0 to 60 rouge et Zipper It rouge. Parce que ces cartes-là sont trop fortes pour différentes raisons dans leur coin. Du coup, les cartes qui sont absentes, certaines parce qu'elles sont en sideboard, d'autres parce qu'elles sont pas dans la liste, mais elles pourraient très bien y être. C'est petit 1 Maximum Velocity. Maximum Velocity, elle est en sideboard parce que le la théorie, qui n'a pas été testée, parce que j'ai pas fait de game récemment avec le deck, mais la théorie, pour en avoir discuté un peu avec des gens qui, eux, ont fait des games, c'est que, en fait, en gros, Maximum Velocity, comme ça n'a pas go again, avant, quand on le jouait, c'était 10 dégâts à la place de faire un coup de gun. Donc en vrai, ça valait 8 dégâts de plus que ce qu'on aurait fait normalement. Sachant qu'en plus, on peut considérer que la carte aurait pu être un boost à la place, donc en vrai, ça valait juste en moyenne, on va dire, 4 dégâts de plus que ce que notre tour aurait fait sans max V, mais avec un boost à la place. 4 ou 5. Ce qui est très fort. Il n'y a aucun problème, c'est très bon, ça aide bien contre les agros dans la course parce que c'est une power card, c'est très cool. Euh, Maintenant, quand on a des points d'action libres ou quand on n'a plus de points d'action à la fin du tour, ou qu'il nous en reste qu'un, on a aussi Cerebellum qui peut nous donner un extender ou qui peut nous donner un arsenal. Mmh. Et du coup, le fait que Maximum Velocity conflicte sur beaucoup de spots avec le fait d'activer Cerebellum, ou de faire un coup de gun, ça réduit encore sa value en fait. Et du coup, le fait que sa value théorique, très mathématique, très on schématise, soit moindre, et qu'on ait une nouvelle power card pardon, pour les match-up miroirs d'aggro pour aller plus vite qu'avec Cerebellum, la théorie, c'est que Maximum Velocity n'est plus nécessaire en mainboard parce qu'on ne la joue plus dans les match-up aggro. Par contre, dans les match-up qui ont tendance à dormir et à vouloir nous fatiguer, parce qu'on a un deck très susceptible à la fatigue, mais qui sont spécifiquement des decks qui ne peuvent pas beaucoup nous disrupt, genre New Victor par exemple, dans ces cas-là, Maximum Velocity est une bonne carte. Par exemple, contre Verdance. Mmh. Euh, ou contre des listes très défensives style Contour Blessing. Parce que contre ces decks-là, on a un risque de manquer de dégâts si on n'a pas un maximum velocity ou deux qui push des points à un moment, tout simplement. Et la réalité, c'est qu'il y a d'autres armes potentielles contre la fatigue, mais la plupart des autres armes ont pas l'air aussi efficaces que Maximum Velocity, et du coup, c'est la carte qui est choisie pour être jouée. Ça a l'upside de potentiellement être un popper également, donc ça peut toujours être là pour les match-up illusionnistes. Mais globalement, voilà, l'idée c'est que la carte est là pour aider à lutter contre la fatigue. Ensuite, alors c'est pas une des cartes que j'avais en tête au départ, mais on va très vite fait parler de Twin Drive qui est aussi dans le sideboard. Twin Drive, c'est une carte qui théoriquement est très bonne avec Ioctane, qui est très bonne avec Pulsewave Harpoon, sauf qu'elle coûte 2 pour un rate seulement de 5. Et du coup, en général, elle est vraiment efficace quand elle est combinée avec Maximum Velocity parce qu'elle permet de sortir Maximum Velocity sur des beaucoup plus petits setups. Et du coup, là, elle est dans le sideboard parce que le raisonnement, c'est si vous rentrez Maximum Velocity, vous voulez augmenter un peu le nombre de certaines cartes dans votre deck et vous voulez maintenir un certain ratio de boost, de non-boost, de bleu, d'item et tout. Et du coup, vous rentrez Twin Drive en plus parce que ça combine bien avec Max V, ça aide à les sortir plus facilement. C'est une attaque de plus et c'est un boost de plus. Donc ça permet de Mmh. couvrir pas mal de choses en termes d'équilibre. Et au pire, ça fonctionne bien Maintenant, avec iOctane aussi. ouais, voilà. Maintenant, encore une fois, si là demain je vois une liste de Dashayo avec Max V en side et pas de Twin Drive nulle part, je suis pas Shockbar de BZ et je me dis bon, enfin, c'est Mmh. pas c'est pas une carte que je considère forcément mandatory si vous jouez pas Maximum Velocity en side, en main pardon, globalement. Voilà, c'était le petit aparté.
Ensuite, les autres cartes qui manquent à l'appel en mainboard sont Iced, globalement, et on pourrait juger Boom Grenade bleu, mais Boom Grenade bleu, je pense que c'est. En fait, à part si vous voulez jouer vraiment plus d'items, faut cut des items par rapport aux listes 9 grenades qui existaient avant, et je pense que le seul item vraiment cuttable, c'est soit Boom Grenade bleu, soit Boom Grenade jaune. Et du coup, c'est probablement bleu parce qu'elle est juste un peu moins forte quand vous l'avez du dessus du deck. Et en fait, comme il y a Cerebellum qui remplace, c'est un swap assez facile. Mais si vous voulez jouer des boom grenades bleues, la carte est toujours bonne, donc ça se tient à jouer dans le deck. Du coup, donc Haste, qui est une carte qui booste, qui attaque à 5, qui coûte 2, et qui dit si elle touche, vous pouvez mettre un item de votre banish, enfin d'une des banishes, sur la table. Haste, elle est pas dans la liste parce que je trouve que 2 c'est cher. Et qu'avec BIOS Update, plus le fait qu'on joue les items du top, on va pas si souvent que ça avoir des items en banish. Maintenant, la carte est très bonne, c'est un des rares On-Hit hors Boom Grenade qui existe dans Mécanologist. La carte a un rate qui est quand même relativement décent. Et si Dashayo est très populaire, la carte est très forte dans le mirror parce qu'elle peut aussi voler un item banni chez l'adversaire. Je pense que la carte est. Enfin, il y a des scénarios où elle existe. Surtout qu'on a augmenté un peu le compte de bleu parce qu'on a maintenant un item bleu avec Cerebellum qui est très fort, donc on joue un peu plus de bleu. Donc, pareil, si là je voyais une liste avec genre à la place des Bios un Haste ou à la place de T-Bone des Haste ou à la place de Throttle des Haste, je serais pas particulièrement choqué et je serais pas. Enfin, je me dirais pas, oh, c'est une mauvaise liste, tu vois. Il y a des cartes, des fois, tu les vois dans un deck, t'es en mode. C'est bizarre, je suis pas forcément d'accord avec la carte. La Haste, honnêtement, je vois la carte dans une liste, tu vois, je suis en mode, bah, ouais, très bien, voilà. Là, je vais demain en Armory, il y a peut-être Haste dans ma liste, tu vois? Enfin, franchement, si vous avez envie de la jouer, la carte est très forte et il y a pas vraiment de enfin, en fait, il y a pas vraiment de bonne raison de pas jouer la carte. C'est juste que, moi, dans mon esprit, on a déjà beaucoup de bons boosts et j'ai un peu ce côté de, j'aime bien Maximum Velocity et du coup, quand je la side, j'aime bien qu'un maximum de mes boosts coûte 0 ou 1 pour faciliter de pouvoir jouer Maximum Velocity. Et du coup, il y a un peu cet aspect de bah, je privilégie des zéro cost, mais voilà. Mais Haste, encore une fois, est une très bonne carte. Hein. C'est pas du tout choquant de la jouer. La dernière carte qui est absente dans le main et dans le side, elle n'est pas là pour la simple et bonne raison que je ne l'ai pas encore assez testée. Donc je suis incapable de dire si la carte est un trap ou si c'est une excellente carte. A priori, des premiers échos, la carte est excellente et elle fait des trucs broken. Et la carte en question, c'est System Reset, qui était une carte qui avait été un peu oubliée, qui Ah est ça, jaune. C'est une action, ça bloque à 3, ça coûte X. Et ça dit, vous bannissez X mécanologistes items que vous contrôlez avec un coût de 0 ou 1, puis vous les retournez sur la table sous le contrôle de leur propriétaire. Alors, pourquoi c'est fort, en théorie, et ça fait des trucs broken en théorie, et pourquoi, n'ayant pas encore assez testé la carte, j'hésite à la mettre. Les trucs broken en question, c'est quasi exclusivement avec Cerebellum. Hein. Globalement, l'idée c'est que System Reset n'a pas Go Again. Mais si vous blinkez un item, blink qui est un terme de Magic qui est en gros genre vous bannissez quelque chose et vous le faites revenir instantanément sur la table, bah, l'item il revient sur la table, donc vous avez la capacité d'utiliser l'ability crank de votre item. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'en fait vous donnez virtuellement Go Again à System Reset. De la même manière que lorsque vous allez chercher un item avec Spark of Genius, si vous utilisez le crank de l'item, ça donne virtuellement Go Again au Spark of Genius. Là, ça fonctionne de la même manière. Maintenant, imaginons que vous avez 2 items qui ont crank. Bah, vous gagnez un point d'action. Donc en plus de donner Go Again à votre système reset, vous avez maintenant un point d'action. Ce qui est bien dans quel cas? Dans le cas où on a Cerebellum Processor, parce que du coup, on peut instantanément piocher une carte. Donc là, vous voyez pourquoi la carte est forte. Parce que du coup, elle se remplace et en plus, elle vous donne un point d'action et en plus, elle fait des trucs. En plus.
Ah oui, parce que au cas où, pour Attends, préciser, enfin, je sais pas ce que vas-y, tu vas dire, mais juste peut-être c'est ce que je vais vas-y, dire vas-y. là. Donc ça, c'est le scénario un peu de base. Maintenant, imaginez du coup que vous avez 2 Cerebellum, plus un autre item, vous gagnez 2 points d'action, plus votre Go Again, du coup, vous pouvez piocher 2 cartes potentiellement. Voilà. Heu Alors c'était et ça, mais maintenant d'un autre truc. et maintenant, comprenez bien, c'est peut-être ce que Nightcrawler voulait dire, mais comprenez bien que sur Cerebellum Processor, il y a marqué once per turn action. Oui, ouais, c'est ça. C'est un once per turn qui compte pour la copie de la carte uniquement. C'est-à-dire que c'est pas un once per turn. Dans Yu-Gi-Oh! On appelle ça des soft once per turn ou des hard once per turn. Il n'y a pas marqué, vous ne pouvez utiliser cet effet de Cerebellum Processor qu'une fois par tour. S'il y avait marqué ça, ce qui est un wording qui n'existe pas dans Flèche, hein, il me semble, mais Mm. s'il y avait marqué ça, ça voudrait dire, même si vous avez 3 Cerebellum sur la table, vous ne pouvez piocher qu'une carte à chaque tour. Le fait que ce soit un once per turn signifie que si vous bannissez la copie et que vous la faites revenir, ce n'est plus la même copie. Et oui. Ce qui signifie que le Cerebellum Processor que vous avez maintenant sur la table, même si c'est la même carte physique que celle qui était là juste avant et que vous a déjà pioché une carte plus tôt dans le tour, bah vous pouvez repiocher. Ouais. Et Et du coup, ça, système reset euh, permet un abus dégénéré de Cerebellum. alors pour le coup, parce que toi, du coup, tu l'as pas testé la carte, et justement, t'attends de voir pour la tester. Moi, j'ai joué sur Talichar, j'ai testé, notamment avec Ira, parce que je sais que le héros arrive et elle m'intéresse potentiellement à jouer. Et j'ai Mhm. pris ce fameux système reset double Cerebellum, et je Euh, vous jure que c'est une tannée. C'est-à-dire que le mec va piocher avec ses Cerebellum. Genre, j'ai déjà eu le cas de le mec a 2 points d'action sur un Yoctane ou une connerie. Il va piocher avec 2 Cerebellum. Il joue un item du top. Ok. Il casse les bottes pour reprendre 2 points d'action. Il fait système reset. Il fait revenir les 2 Cerebellum qu'il crank. Il récupère encore 2 points d'action. Et il repioche 2 cartes. Et le mec, il a fait tout un tour. Et en fait, il a une nouvelle main. Et let's go. et il faut savoir en plus que pendant que vous gagnez des points d'action, que vous piochez des cartes et tout, comme les items réentrent sur la table, S'ils en avaient zéro, ils euh, reviennent avec un point. Donc en plus, ils se renouvellent. alors déjà, ça permet aussi de reset, comme son nom l'indique. Si vous aviez des Cerebellum qui allaient mourir au prochain tour, vous pouvez les repasser à 2 ou 1 Steam Counter et les garder plus longtemps. Mais c'est aussi des items qui entrent sous votre contrôle sur la table, donc ça fait aussi des marqueurs sur le Sur gun. le pistolet. Ce qui virtuellement donne 2, 4, 6 dégâts aussi Donc c'est vraiment. à la carte. Donc en fait, le ceiling de la carte et le power level de la carte est assez incroyable. Son floor étant de bloquer 3 et d'être une jaune, permet aussi à la carte d'être rarement morte en main, et du coup d'être très souvent fonctionnelle, soit parce qu'on a son setup où on veut la jouer et où c'est broken et où on fait des dingueries et on gagne la game, soit parce qu'au pire on la pitch et c'est une jaune, et en général, grâce à l'aide de Teclo Foundry Earth, c'est rare qu'on puisse pas faire notre tour en pitchant une jaune. Ça arrive pas jamais, mais c'est rare. C'est rare. Là où j'ai un petit doute sur la carte, c'est pour la raison que j'évoquais tout à l'heure de, pour moi, c'est un deck à ratio. Dans le sens où tu peux pas avoir trop de cartes qui ne sont ni des items ni des boosts. Surtout quand c'est des cartes qui fonctionnent avec les items ou avec les boosts. Typiquement BIOS Update ou Ioctane. Ou même Spark of Genius ou System Reset, qui sont des cartes qui demandent quand même un minimum de contexte sur ton board ou dans ta main pour être fonctionnel. Euh, du coup, le truc, en fait, c'est que, genre, je comprends le ceiling de la carte. Je suis juste pas sûr qu'elle puisse rentrer dans la liste qu'on a au-dessus en enlevant juste, genre, par exemple, un boost rouge ou un boost jaune ou un item, parce que ça perturberait un peu les ratios. Maintenant, il y a un monde, par exemple, où à la place de BIOS Update, ça rentre très bien. C'est juste que je suis pas convaincu qu'on ait la place pour jouer 12 power cards. Je Après, peux me tromper, parce qu'il y a une époque où on jouait 3 Max V, 3 Tom, 3 Spark of Genius et 3 Ioctane, mais c'était aussi une decklist qui était un peu plus high rolly et qui était moins consistante et qui des fois avait des mains un peu awkward de genre
Tom, Spark of Genius, Max V, Ayoktan, et c'était un peu bizarre à naviguer. Après, Du si la coup, carte est si forte que ça dans tous les cas, comme Croissant l'a dit, Ioctane, c'est très possible qu'elle prenne une balle et que du coup Ioctane prenne un ban après les Worlds. Et du coup, bah, potentiellement, on garderait tes ratios, vu qu'on devrait enlever les ouais, Ioctane, et du coup, bah, on pourrait mettre par exemple système reset. bien sûr. Après là, la question, c'est aussi potentiellement pour les 2 ProQuest, alors bon, ils sont Oui, déjà passés, mais de ce week-end, et puis pour, les Worlds aussi qui arrivent, est-ce qu'on va avoir système reset dans les listes? c'est possible qu'on voit les deux. C'est Honnêtement possible qu'on voit des listes avec et honnêtement, sans, hein. ça me choquerait pas si la enfin, en fait, c'est un peu une cartouche, ça me choque pas si je la vois pas et ça me choque pas si je la vois. Mais un peu comme Max V, un peu comme Heist. Mm. En fait, je trouve qu'il y a beaucoup de cartes dans le deck qui fonctionnent selon un contexte et qui fonctionnent moins bien si tu en as trop, mais qui sont toutes un peu des power cards qui peuvent se justifier individuellement. Et du coup, je pense qu'il y a des listes qui vont être un peu différentes au niveau de ces power cards, juste par rapport à genre l'affinité que des gens auront. Tu vois, typiquement, moi, je n'aime pas la carte BIOS Update. Bah, c'est très probable que je jouerais plutôt Max V ou System Reset en mainboard à la place de BIOS Update. Et que ce serait ça ma carte, ma power card 7 à 9, tu vois. Il y a des gens qui peut-être ont testé System Reset et sont en mode bah, j'ai envie que mon deck soit plus consistant, donc j'ai pas envie de la jouer. Un peu comme Mara avec sa liste au Worlds où elle jouait pas de Maximum Velocity, parce qu'elle était en mode bah, en fait, Maximum Velocity, c'est une carte qui augmente ton high roll, mais en fait, si tu es capable de faire un tour Maximum Velocity, tu étais probablement déjà en train de gagner. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, pas ton Max V, ça aurait été une 0 pour 4 ou une 1 pour 4 et t'aurais eu un coup de pistole. Et du coup, en fait, ton Max V, il te donne que 4 dégâts de plus pour une carte qui, des fois, va complètement faire break ta main ou genre pas être jouable. Et du coup, je comprends les deux arguments et je pense que ça va beaucoup se jouer à l'affinité que les joueurs et les joueuses auront sur certaines power cards et certaines façons de jouer le deck. Mm. Et du coup, ça me choquerait pas de voir les deux. Mais du coup, pour finir un petit peu sur la liste, parce que ça fait déjà quasi 1 heure, je crois, voire 1 heure qu'on enregistre, même si ça fait pas 1 heure qu'on parle de la liste, mais globalement, pour finir rapidement sur le sideboard, qui est un sideboard. Alors, le sideboard, je l'ai fait à la va-vite, honnêtement. Parce que je pense que le sideboard avec Dashayo est extrêmement compliqué. Le mainboard peut être un peu complexe, mais le mainboard, comme j'ai dit, je pense que une fois que tu te mets d'accord sur les ratios que tu veux, genre le nombre de bleus, le nombre d'items, le nombre de boosts, le nombre de power cards, c'est relativement évident parce qu'en fait, les boosts, bah, genre, t'as 5 ou 6 cartes qui sont un peu mandatory parce qu'il y a juste. Enfin, elles sont juste un cran au-dessus en termes de power level. Les items, pareil. En fait, genre, a priori, tu joues tes Clocor, absolument, tu joues Cerebellum. Enfin, genre, ça se fait assez naturellement une fois que tu as considéré tes ratios. Et du coup, le main deck, je trouve, à une ou deux cartes près et à une ou deux préférences près, il est relativement simple à build. Mm. Le sideboard, il est hyper compliqué. Il est hyper compliqué pour deux raisons. Et du coup, je ne rentrerai pas forcément dans le détail des cartes qu'on a là. Je vais juste parler très rapidement du fait que Visière Tronic, c'est un peu mandatory parce que ça vous donne AB3 très facilement. Donc il n'y a pas vraiment de raison. Pardon, d'ailleurs, c'est ça qui manque dans la liste en fait. Il doit y avoir des Achilles aussi. Parce Ah qu'en oui, fait, le fait de ne plus avoir Achille en main, ça fait que vous avez plus AB. AB1 de base. Donc en fait, il y a Visière Tronic et Achille parce que c'est des cartes qui vous donnent AB3 facilement, en 2 cartes au lieu de 3, et qui sont des cartes qui, si vous n'avez pas besoin de l'AB pour X ou Y raison, peuvent être proactives aussi. Achille qui peuvent vous donner un point d'action pour close la game quand vous n'avez plus besoin de l'AB. Visière Tronic qui peut, sur des setups très bizarres et très particuliers, peut-être vous fixer les mains ou vous permettre de partir sur un combo où en fait vous allez juste blast et tuer l'adversaire et du coup vous n'aurez plus besoin de l'AB non plus. Enfin, voilà. Spellfray Gloves, c'est un peu parce que je suis en mode, bah, peut-être on a de la place dans le side et du coup ça améliore votre match-up Cano, peut-être d'autres match-up Arcane. Je suis pas du tout convaincu par la carte. Je pense que c'est un cut assez facile si vous voulez jouer d'autres choses. Le Heavy Industry machin là, Power Plant, ça attend de perdre 2 et en action vous payez un, vous le détruisez. À chaque fois que vous boostez ce tour, vous gagnez une ressource et l'action a go again. Pareil, j'ai pas encore testé la carte. Du coup, sur le papier, tu vois que ça peut faire des trucs dégènes.
et en même temps, comme tu dois quand même payer une ressource au départ, tu gagnes des ressources pour quoi faire si tu joues pas max V. Genre, je C'est un particulier. tu vois? En fait, j'ai l'impression que la carte, elle est enfin, en fait, soit elle est forte contre aggro pour, si tu joues max V, stabiliser un tour de max V, plus facilement qu'avec tes Clofundry, en ayant quand même bloqué 2 avant. Soit elle est forte aussi contre contrôle pour faire enfin contre fatigue, pour faire un gros tour explosif, sans avoir besoin de bannir des cartes pour des ressources et du coup de conserver un peu plus de cartes dans ton deck et du coup, c'est pas idiot parce que contre les match-up très fatigue, tu vas rarement activer tes Clofundry, surtout avec la courbe de mana que tu parce que ça te fait perdre 2 cartes, donc Mmh. c'est beaucoup de gaz, que tu perds. Et du coup, ça permet de faire quand même un gros tour dans la partie avec beaucoup de ressources, beaucoup de cartes jouées, des Ioclan, des machins, des systèmes reset et tout en ayant enfin, tout en perdant pas de cartes sur ce tour-là parce que tu ne les bannis pas avec tes Clofundry. Donc voilà, à tester. J'ai pas encore beaucoup testé la carte, mais sur le papier, l'équipement est très fort, donc voilà. Hem, Après du coup, pour le reste et pour finir là-dessus, le sideboard, pourquoi il est compliqué? Au-delà des deux trois équipements qu'on peut mettre, assez facilement parce qu'on a envie, d'un peu d'AB et d'un peu de ça. Le sideboard, il est compliqué parce que pour moi, globalement, dans Dash.io, tu dois répondre à la question de la fatigue. Les miroirs d'aggro, tu es censé être favorable parce que tu vas plus vite et que maintenant avec Cerebellum, tu as genre vraiment une consistance et un power level et un ceiling qui sont assez aberrants. Maintenant, le deck peut perdre contre la fatigue et le deck souffre beaucoup de la disruption. Du coup, pour moi, tu as un 1er axe de sideboard, avec, des maximum velocity, avec des Teclopounder, avec ce genre de choses, qui est un side, anti-fatigue, qui t'aide à avoir vraiment les dégâts pour passer les listes très défensives. Ensuite, tu as un axe, où tu peux mettre, par exemple, des Dissolving Shield, des, Mini Force Field, ce genre de choses qui vont être des items ou même d'autres cartes défensives qui vont t'aider un petit peu à bloquer la disruption et à la changer un peu. Tu peux aussi mettre des cartes comme Wage Gold qui sont des cartes qui sont, pertinentes sur des mains de 2 cartes, donc qui te permettent de un peu mieux jouer quand tu te fais Mmh. disrupt. Tu peux ajouter un autre adaptive plating pour avoir, vraiment un plus gros frigo, quand tu veux bloquer certains match-up et tout. Donc tu as pas mal de petites optimisations comme ça que tu peux faire potentiellement. Et la troisième chose qui rend le sideboard aussi assez difficile, je trouve, c'est que, notamment au niveau des items, tu as énormément de cartes tech possibles. Tu as TikTok Clock pour les miroirs, tu as, comment ça s'appelle? Une orbe, je sais plus comment elle s'appelle pour annuler les capacités d'un équipement. Tu as Powder Keg qui est très fort contre des cartes comme Valiant Dynamo. Tu as Signal Jammer qui est extrêmement bon contre Azalea et Kano. Tu as, Dissolving Shield qui est extrêmement fort contre les pas Dissolving Shield pardon, Dissolution Sphere qui est extrêmement fort contre les Viscerae, et potentiellement Aura, mais contre tous les trucs avec des runes chantes et avec des pings à 1. Donc en fait, tu as beaucoup de possibilités. Genre, tu pourrais littéralement faire un side entier de genre 12 cartes. Enfin, tu sais, tu mets 3 équipements et après tu mets 12 cartes, c'est que des one-off ou two-off d'items et tu les changes selon le match-up. Et c'est un side qui, honnêtement, serait pas pertinent. Genre, il y aurait de la pertinence dans ce side et ça t'aiderait sur des match-up et ça t'aiderait à, Mmh. blast des match-up parce que tu as des items qui sont vraiment genre hyper impactants dans les match-up où ils le sont. Le problème, c'est que si tu fais ça, ton deck, il a peut-être plus de mal à battre fatigue. Parce que tu peux pas rentrer genre 6, 7, 8, 10 cartes de plus. Et comme tu t'épuises très vite parce que tu boostes, il y a un monde où le power level et le nombre de cartes dans ton deck, dans ton 60, n'est pas assez bon pour battre un deck qui veut de fatigue. Et il y a un monde aussi où les items, ils t'aident pas vraiment contre la disrupt. Et du coup, donc, je trouve que c'est très dur de tout caler dans un sideboard parce que je trouve d'expérience que tu dois faire un choix. Et que pour faire un choix, il faut que tu anticipes la méta correctement. Et des fois, tu vas te planter. Parce que typiquement, tu vois, si tu vas au World avec Dash.io et que tu es en mode ah, moi je pense qu'il y aura beaucoup de decks Counter Blessing, bah ton sideboard il doit être orienté sur le fait de pas se faire battre par fatigue. Mmh. Et dans ce cas-là, tu mets genre 3 max V, 3 Twin Drive, 3 Teclopounder,
je sais plus comment ça s'appelle, mais le truc qui donne dominate à une attaque, potentiellement des trucs récursifs, et tu as vraiment un sideboard de genre 12 cartes pour ça, tu vois. Mais dans ce cas-là, tu perds un edge sur le miroir parce que t'as pas de tech card. Mmh. Et tu perds un edge contre d'autres agros parce que t'as pas de tech card. C'est ça. Et tu perds un edge contre les decks qui disrupt parce que Max B, c'est une carte totalement nulle si tu te fais disrupt. Donc, en fait, c'est tout un truc de. Un peu de guess de comment va être la méta. Et du coup, il y a un aspect un petit peu théorique sur ce que tu vas faire de ton sideboard, je trouve, parce que j'ai pas encore vu de liste qui, de mon point de vue, répondait correctement à toutes les questions que pose le sideboard dans le deck. Après, si quelqu'un y arrive et qui gagne les Worlds avec, bien joué à lui ou à elle. Mais je suis pas sûr que ce soit possible. Du coup, là, le sideboard, comme je disais, il est un peu fait à la va-vite. Et honnêtement, il n'est pas vraiment pertinent, on va dire. Parce qu'en vrai, si vous n'avez pas de joueurs fatigue dans votre local, est-ce qu'il y a vraiment besoin de mettre les Max B? Je pense pas. Mmh. Du coup, est-ce qu'il y a besoin de mettre les Twin Drive? Probablement pas. Donc à la Est-ce qu'il y a besoin limite de 2 Pounders? Peut-être un seul, c'est bien. Et donc, vous gagnez entre 6 et 8 places de side. donc à la limite, en fait, le side, ce serait plutôt à orienter par rapport à potentiellement la méta que vous avez dans vos armories ou Ouais, clairement. ce Bah, genre de si vous choses. voyez beaucoup de miroirs, parce qu'il y a plein de gens qui aiment jouer mécano, TikTok Clock, Smash and Grab et Spring Leaf, je crois, mais je suis pas sûr que ce soit ça. C'est des excellentes cartes. Parce que c'est des cartes qui sont très fortes quand les héros en face ont des items. Mmh. Euh, mais si vous avez, genre, si vous êtes le seul joueur de mécanologiste dans la salle, c'est des cartes que vous allez jamais rentrer de votre tournoi. Et elles vont dormir dans votre sideboard. Donc voilà. C'est un peu un équilibre à trouver et un choix à faire. Et des fois, vous allez vous planter un peu sur le choix, mais c'est pas dramatique, Mmh. je pense. OK, Voilà. stylé. Je pense que j'ai fait le tour. J'espère que j'ai fait le tour en si longtemps. Ouais, Encore une fois, hein, il y a des cartes et la stratégie générale sur laquelle je suis pas forcément revenu des kilomètres et des kilomètres parce qu'on l'avait déjà fait dans un précédent focus qui est globalement toujours d'actualité. Globalement. Même si il y a vraiment des changements en termes de dynamique du deck et de power level avec les nouvelles cartes. Mais globalement, l'idée générale reste la même qu'à l'époque. c'est ça. Et du coup, voilà. Mais du coup, et je rajouterai un petit dernier truc, j'essaye de m'orienter un peu aussi nouveaux joueurs. Le deck coûte en soi assez peu cher. Le deck risque de monter en prix d'ici là, si le deck est vraiment très très strong. Bah, Mais j'ai pas la liste en tête de l'Armory deck. pour vous donner une idée, dans Fabari, on voit le prix général des decks, et il y a des decks qui peuvent monter très haut. Si vous prenez toutes les cartes à leur rareté maximale, donc c'est-à-dire Crown of Providence CF, etc., le deck monte à 211 euros, ce qui, je pense, peut vraiment être beaucoup, beaucoup réduit. Tout simplement parce que le deck a en soi énormément de communes et de rares, et que les cartes que Croissant vous a donné comme étant parmi les plus fortes du deck grâce justement au deck d'Armory, donc Fast and Furious et Cerebellum, bah, c'est des cartes justement que vous allez trouver dans le deck d'Armory qui vont lui-même, ce deck va vous donner des cartes en fait qui sont présentes dans le deck. Donc en soi, mais sinon, les Boom Grenades c'est des communes, les Hyper Hit c'est des communes, 0260 c'est des communes, Bah, en Throttle fait, c'est des si vous communes. achetez le deck d'Armory, il va falloir que vous achetiez BIOS Update, Teclocore, Ioctane et Spark of Genius. C'est ça. Et Et plus Pulse Wave. Harpoon. Voilà. Donc potentiellement plus Donc, Wave, la carte peut valoir un peu cher, mais au pire, au ça début, vaut vous un la peu d'argent, remplacez. mais honnêtement, ça se fait sans trop de problèmes. Parce qu'en C'est plus, ça. si vous jouez d'une manière un peu casu au départ, le chess qui est dans le deck, il est largement assez bon pour remplacer Teclo Foundry au début. Bah, c'est celui-là en plus. Euh, C'est le Heavy les Boost. équipements, genre les gants sont vraiment pas affreux. La tête est ok. Enfin, en vrai, genre les 4 équipements du deck sont vraiment pas mauvais si vous avez pas au départ le budget pour Chrono of Providence et tout. Donc le deck est Et, vraiment très très abordable, quoi. et les cartes qui vous manquent du mainboard devraient dans l'ensemble pas être extrêmement chères.
Mmh. Et surtout, vous n'avez pas besoin d'acheter une tunique, vous n'avez pas besoin d'acheter des E-Strike, vous n'avez pas besoin d'acheter des Command and Conquer, des Weakest Link, tous ces trucs-là un peu staple génériques qui coûtent très cher en ce moment, ou Parce très qu'on cher ne tout joue pas court, de générique. parce que vous ne jouez pas de générique. Alors après, l'inconvénient de ça, l'avantage c'est que du coup le deck est relativement cheap pour démarrer, et que il est très fonctionnel out of the box de l'Armory deck, et qu'il y a vraiment des très bonnes cartes dedans, et que vous n'avez pas, enfin, vous n'avez pas vraiment besoin de mettre beaucoup d'améliorations dedans pour que ce soit quasiment la version finale. L'inconvénient de ça, c'est que si vous investissez là-dessus, vous ne réutilisez aucune carte, Ouais. à part Chrono of Providence, mais sinon aucune carte pour une autre classe. Contrairement à quand vous commencez avec une classe, genre, je sais pas, gardien par exemple, et que vous achetez quand même une tunique, une Chrono of Providence, des Command and Conquer, des Sing Below qui sont pas des cartes chères, mais qui sont des cartes à avoir, ce genre de trucs, bah en fait, vous passez à une autre classe, vous allez réutiliser beaucoup de ces cartes-là, sans avoir besoin de racheter tout un pool de génériques. Là, si vous passez à une autre classe, bah, vous devrez acheter toutes ces génériques-là que vous n'aurez pas acheté maintenant parce que vous n'en avez pas besoin maintenant. Donc c'est un peu le revers de la médaille. Mais du coup, selon ce que vous voulez faire et si vous aimez bien Mécano, si vous voulez rester à vie sur Mécano, c'est vraiment le bon moment, Ouais, c'est honnêtement. ça. Juste si vous jouez casu, comme c'est, il y a de très fortes chances que d'ici un petit mois, Ayoktan soit ban. Si la carte coûte un peu cher, ne l'achetez pas forcément maintenant, parce que vous n'allez pas forcément en profiter très longtemps. Ce serait un peu dommage. Après, si vous voulez vraiment faire des tournois au maximum et que ça vous dérange pas de perdre un peu d'argent, achetez-la. Mais comme il y a des chances qu'elle disparaisse bientôt, c'est pas forcément l'investissement premier à faire, on va dire. C'est ça. Voilà. Sur ce, si t'as rien à ajouter, Et ben rien du tout. La présentation était voilà. très bien. C'est marrant parce que pendant l'épisode, je me suis rappelé que moi, à un moment, je m'étais monté un deck max et que du coup, pendant que t'énonçais les cartes, j'étais en mode, mais en fait, je les ai les Iocten, mais en fait, je les ai les Pulse Wave, mais en fait, je les ai les Techlocore. Donc, il y a Alors, si t'as peut-être un tes clocords monde dans Max, où... Non, cheater. non, parce que j'avais pris pour Dash aussi. Donc, Ah. j'avais tout gras, mais à Bah voilà, l'époque, tu vas pouvoir jouer un vrai c'est deck. possible. Alors, ce qui est rigolo, par contre, c'est que du coup, j'ai ramené avec un deck. Et vu que j'avais pris les versions les moins chères, j'ai toutes les cartes En bord blanc. les plus chères. Non, elles sont en italienne. Ça m'avait fait Ah. beaucoup rire. Je me souviens plus du nom du Teclocor en italien, mais Euh, c'est très très stylé. Mais du coup, en fait, bah typiquement, tu vois, j'y pense, je pense que bah, je vais peut-être juste me pick up un deck Armory et je testerai en attendant qu'il ressorte un vrai ninja qui tape plus fort. Let's go. Parce que ouais, c'est vrai que niveau aggro, pour avoir vu, en tout cas sur Talichar, et pour avoir entendu certaines discussions, ou voir d'autres très bons joueurs playtest le deck, Mhm. c'est vraiment... C'est très énervé, hein. C'est très énervé, mais assez Oui. technique en même temps. Du coup, c'est assez intéressant. Donc voilà. Yes. Bah merci à toutes et à tous de nous écouter, d'avoir écouté cet épisode où j'ai parlé quasi exclusivement tout seul. Désolé. Mais tu es Bah d'expert non, mécano aussi. non J'espère mais avoir su t'inquiète, hein, rebondir correctement. t'inquiète, hein, c'est juste je sais que les gens ça les fait chier, tu vois, parce qu'ils en ont marre que je parle, mais bon. C'est vrai. Tant pis pour Dites-le en vous, commentaire à quel point Croissant est chiant. Hey. Voilà. Parce qu'il Voilà. passe les épisodes à me trash, donc ce serait bien de le trash un peu. Euh, Normalement, si tout se passe bien, il devrait bientôt y avoir un épisode qui sort avec la nouvelle tête de la confrérie Ouais, qu'on vous a présenté il y a, normalement. je sais plus Quelques combien de semaines. temps, mais il y a pas longtemps. Voilà, donc normalement, si tout se passe bien, on devrait bientôt avoir du contenu avec Gabi, ce qui serait assez cool. Voilà, comme on vous expliquait au début de l'épisode, le contenu va être peut-être un petit peu plus haché. On va essayer de maintenir le rythme de l'épisode le dimanche au maximum, mais le contenu sera peut-être un tout petit peu moins bon, notamment parce qu'il sera moins d'actualité. Donc on va essayer de faire des trucs un Mais peu non, il plus sera très généraux bien. et voilà. Nous en voulez pas si c'est le cas, mais bon, on fait ce qu'on peut. Voilà. Et puis sinon, bah voilà, hein, merci tout le monde. Et non, je vais rajouter un petit dernier truc Euh, auquel je viens de penser. Vas-y. Puisque je pars au World, ça m'intéresserait de savoir une petite chose. C'est pas du tout pour faire du shadowing ou quoi, mais n'hésitez pas à écrire en commentaire potentiellement quelque chose qui serait sympa à ramener pour potentiellement un giveaway. Donc je trouverais ça rigolo de Là, faire il a gagner quelque dit, chose de là-bas. là, il a dit, il veut pas faire de foreshadowing, mais dans sa tête, il sait déjà exactement quel jour il fait le giveaway. La question, sur Twitter, sur YouTube et sur Discord.
et il sait déjà ce qu'il rapporte et qu'il fait gagner. Voilà. Donc vous pouvez le Bah, mettre dans les bref, commentaires, mettez-le dans il les en tiendra pas commentaires. compte, mais Et voilà. si, j'en tiens compte. Nous Force à vous. lisons tous les commentaires. Croissant, il lit pas Heu, trop vos commentaires, mais je sais que si, moi typiquement, je les lis, je suis tilté après. PDPU et moi lisons beaucoup les commentaires. Si, je les On fait lis. très attention. Non, mais moi je les lis tous. C'est Mmh. juste, vous répondez déjà, du coup, moi je mets des likes. Je suis avec mon compte perso, il y a croissant à liker votre commentaire. Magnifique. Genre, je suis là, les gens ils disent ouais, merci, c'est bien, ouais, c'est cool, ouais, trop bien et tout. Moi je suis en mode bah merci les refs, ça fait Ah plaisir. ouais, merci On est là, beaucoup. hop, comme ça, tu vois. Et Voilà. voilà, et on se rapproche des 1000 abos Et puis aussi. des fois, il y a des gens qui disent qu'ils sont pas d'accord avec moi et qui sont d'accord avec Night Crash, alors qu'à la fin de l'épisode, Night Crash il dit qu'il est d'accord avec moi. Je comprends pas trop, mais sinon, moi je mets des likes sur tout le monde et tout, les gens ils sont gentils, tu vois. Et bah magnifique. Enfin bref, Magnifique. continuez à mettre des commentaires, continuez à vous abonner, continuez à liker les vidéos, ça nous fait super plaisir. C'est extrêmement terre à terre ce qu'on dit, et je déteste quand des gens font ça sur d'autres vidéos, mais en fait, bah, on le fait aussi parce que c'est vrai, et parce que genre, bah, ça nous aide. Ouais. Voilà. Et parce Du qu'on coup, a beaucoup on plus que la est, moitié des gens qui nous regardent. on est les michetots détestés Voilà. des michetots qu'on détestait. Bah non. Mais non, mais c'est Voilà. vrai, parce que du coup, je comprends mieux le fait, tu sais, genre quand ils montrent les stats, les trucs, et c'est vrai que plus de la moitié des gens qui regardent, parfois, typiquement sur nos vidéos review, ce genre de choses, ne sont pas abonnés à la chaîne. Ouais, bah Donc abonnez-vous. voilà, Allez, abonnez-vous et hop. ça nous ferait plaisir. Ça prend 2 secondes là. Vous cliquez sur subscribe, comme ça, là, hop, clic. Voilà, vous êtes abonné. Hop là. Merci à tous. Merci d'avoir regardé l'épisode. J'espère que vous vous amuserez avec Dashayo autant que Ouais. Croissant quand il l'a découverte. Et puis, ben, Ouais. à une prochaine!